Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à ces plateaux spéciaux. Ah bah oui, en exclusivité, nous recevons pour vous le révérend Dodo Kamba avec qui nous allons commenter l'actualité en République démocratique du Congo, d'autant que cette actualité a été riche en couleurs. Avec lui, nous allons revenir notamment avec tout ce qui se raconte autour de cet accord signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Nous parlerons également de la démarche menée par les églises, mais aussi ce que lui envisage faire pour accompagner ce processus de paix qui doit caractériser d'ailleurs la démarche de tout un chacun. Avec lui, nous allons aussi revenir sur notamment les déclarations politiques de certains politiques qui, pour certains d'ailleurs, remettent en cause l'accord. Qu'est-ce que l'on doit comprendre, qu'est-ce que l'on doit dire, quelle doit être la priorité pour tout Congolais. Monsieur Dodo Kamba, bienvenue. Merci. Alors, avant que l'on aille dans le vif de notre sujet, moi, j'aimerais qu'on commence d'abord par comprendre comment vous présenter. Puisque hier, après votre démission, quand j'ai dit hier, c'est il y a peu, après votre démission, l'eau a coulé sous le pont. Ensuite, vous avez repris avec des initiatives. Mais on aimerait comprendre et savoir ces initiatives, vous le faites sous quelle casquette? Tout à fait. Toujours sous la casquette des religieux, je le reste. Mais en même temps, j'ai sous une autre étiquette parce que cette fois-ci, nous avons créé une autre structure religieuse qui a aujourd'hui des documents en tant que confession religieuse, au même titre que les autres, que là où j'étais précédemment. Eh bien, c'est à cette qualité que, en fait, j'engage mes actions. Alors, vous dites que c'est une nouvelle structure, parlons-en. Elle a pour objectif quoi exactement, cette nouvelle structure? La religion, avec tout ce qui vient avec, remplissant le devoir sacré qui tourne autour du social et de l'évangélisation en même temps et préparer les gens à marcher dans la voie de Dieu. Et nous avons plusieurs missions, entre autres une mission prophétique pour la nation en même temps. À un moment, votre silence a un tout petit peu inquiété après votre démission. C'était fait à dessein ou pour obtenir un gain? Non, mais il fallait réfléchir. Après, il fallait réfléchir, il fallait rebondir sur, au niveau de la scène des religieux. C'était pas dû à un malaise? Du tout, du tout. Ça m'a permis de réajuster mes pas. Ça m'a permis de reconfigurer ma façon de fonctionner en tant que religieux. Et ça m'a donné d'ailleurs un très grand avantage qui, aujourd'hui, me permet d'opérer avec beaucoup plus de lucidité et de pragmatisme. Parlons du CEC. Quel regard avez-vous de cette structure aujourd'hui? Parler de CIC, Oui. vous faites allusion à quoi? Je parle de la structure où vous étiez d'ailleurs, à laquelle vous avez eu à démissionner récemment. Non, RC. Oui, justement, voilà. RC. Vous dites quoi? Qu'est-ce que j'ai? Quel regard avez-vous après votre démission? Non, est-ce que les choses évoluent? Un regard de respect, il faut admettre que c'est une confession qui a fait ses preuves, hein, et qui continue à exister, à fonctionner. L'actualité en République démocratique du Congo, avant que je ne donne la parole à Benoît Niemba, a évolué. Il y a eu notamment cette signature, je dirais, de cet accord signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Il y a aussi le pourparlers à Doha. Il y a également ce qui a été fait avec les églises catholiques. Où vous situez-vous dans toutes ces trois démarches menées pour la paix? Vous personnellement, de trois démarches, vous faites allusion principalement des accords signés à Washington, oui, et d'autres de Doha. Mais aussi... L'autre de Doha et la démarche du tandem Cinco-ICC. Oui, justement. Eh bien, en ce qui concerne la démarche des prélats, là, je fais allusion à l'initiative de pacte social, de paix pour le vivre ensemble en RDC et dans le pays des Grands Lacs. Ça nous concerne directement en tant que religieux et je me suis imprégné de ce qu'il y avait et nous sommes pleinement dedans, nous travaillons sur cette question. Et quant aux accords qui ont été signés, ça c'est une démarche politique au niveau de Washington. Nous saluons du simple fait que déjà
toute démarche qui tend à ramener la paix dans le pays, à décourager les ventes en guerre, pour nous, c'est déjà quelque chose à saluer. Et en même temps, voir qu'une déclaration d'ensemble a été faite au niveau des Doha, c'est déjà, on considère que ce sont des avancées assez considérables. Peu importe les acteurs qui sont convoqués pour ces démarches, du moment où c'est pour la paix, vous êtes d'accord et vous adhérez. D'autant plus que ce sont tous le partie prenante à ces conflits. Très bien. Oui, moi je vais peut-être revenir un peu sur votre rassemblement spirituel à l'occasion du 30. Pour les comptes et les cures, notre nouvelle confession religieuse, le 30 juin 2025. Il y a quelque chose qui m'avait tiqué un peu, Laurent, vous parlez de, je ne sais pas si c'est une interpellation, ou vous dénoncez, je ne sais pas trop, mais je vais quand même avoir des précisions, vous insistez que le religieux devait avoir des consciences pures. Qu'est-ce que veut dire quoi par là? C'est parce que depuis un certain moment, j'ai malheureusement constaté que le religieux était tombé dans un piège de politique. Et quelques-uns ont commencé tout simplement à relayer les pensées, les volontés de certains politiques. Alors ça, c'est un danger en tant qu'envoyé de Dieu pour une mission aussi sensible dans un pays comme le nôtre. Donc il y a lieu de pouvoir être conscient de son état et de sa mission en même temps. Est-ce qu'aujourd'hui, tant qu'un homme de Dieu, comment vous pouvez avoir l'idée, si aujourd'hui il faut juger les hommes politiques ou la politique ou l'évolution, comment les choses évoluent? Peu sont conscients. Je suis désolé pour les politiques, peu sont conscients. Il y a d'autres qui ont carrément qui ont entrepris une démarche de jouissance par rapport à certains avantages. Malheureusement, il y en a qui font tout simplement le travail de la traduction d'une haine et qui malheureusement envenime ces conflits qui existent entre les communautés et entre ethnies dans notre pays. On a déniché, on a compris qu'il y a une main noire de politique qui parfois alimente ces conflits entre communautés. Et ça, c'était très malheureux. Ils tirent les ficelles de leur côté. Et c'est question ici de rappeler que tous ces politiciens ont le devoir de pouvoir prévenir des choses et sauver ne serait-ce que ce peuple qui est déjà tant meurtri avec tout ce qu'il a vécu. Mais actuellement, la population est abandonnée à son triste sort. Et ce sont les politiques qui jouent leur jeu, malheureusement pour l'avantage. On vous sent un peu, depuis les malaises qu'il y a eu, votre démission, votre départ, devenu très poignant dans vos analyses. Est-ce que c'est du fait d'être un tout petit peu mis à l'écart que vous réveillez ce côté un peu, je dirais, radical qui, hier, n'avait jamais caractérisé vos discours? Malheureusement, vous ne m'avez jamais tendu le micro à chaque fois qu'il fallait parler et émettre un avis sur un sujet. Mais sinon, j'ai toujours été comme ça. J'agis par conviction et je défends des valeurs. Si je suis convaincu d'une démarche, d'un sujet, d'une initiative, je la défends. Et lorsqu'il y a un malaise, je dénonce. Ça a toujours été mon style de fonctionnement. Et peut-être que vous m'avez rencontré tout simplement dans un sujet spécifique et entré aux élections, peut-être à la désignation, quelque chose de ce genre, que vous avez pu juger peut-être ma façon de fonctionner par rapport à ça. Mais je tiens à vous dire que ça a toujours été mon mode opératoire. Je suis envoyé des dieux et j'aime toujours jouir de ma liberté de citoyen, de clergé, pour pouvoir dénoncer là où il faudrait dénoncer, encourager et orienter. Mais justement, en tant qu'envoyé de Dieu, l'une des caractéristiques, c'est notamment savoir dialoguer, échanger, parler quand ça ne va pas, approcher. Justement, qu'est-ce que vous avez déjà mené comme démarche pour approcher ceux-là qui déroutent aujourd'hui, qui se démarquent en mal, pour le ramener sur le droit chemin en tant qu'homme de Dieu, puisque vous le dites? Ne vous en faites pas. Entre nous,
religieux, nous avons toujours des cadres qui nous permettent de nous dire des vérités. Eh bien, malheureusement, il y a de certaines personnes qui fonctionnent avec une méthode de blacklister certains. C'est-à-dire, pour eux, vous n'existez pas en format de ce qu'il faudrait écouter. Malheureusement. Mais pour ceux qui restent ouverts, nous avons toujours été beaucoup plus attentifs, attentionnés, et on les approche pour apporter ce qu'il faudrait apporter. Je ne dis pas qu'on est nous-mêmes parfaits, non, on a nos faiblesses et nos défauts, mais on s'ouvre toujours à d'autres pour pouvoir améliorer, parfaire la qualité de travail. Vous savez, avec tout ce que nous avons vécu dans ce pays, on n'a pas droit aux erreurs, on n'a pas droit à de la bassesse, de la médiocrité. Il faudrait qu'on soit sévère envers nous-mêmes. Ça, c'est la caractéristique qui devrait, en fait, habiter dans tout homme religieux en ce temps-ci. Vous avez parlé, Véran, qu'on n'a pas le droit à l'erreur avec tout ce qu'on a vécu. Les politiques sont en train de signer de gauche à droite des accords. Aujourd'hui, étant qu'un homme dédié, s'il faut donner des idées sur le fond et le forme de ces dialogues, de ces accords qui sont déjà signés, je parle de Doha et de Washington, qui est fait un petit commentaire? L'une des valeurs religieuses, c'est aussi la confiance. Du moment donné que vous avez été mandaté pour défendre la cause du pays, la moindre des choses est de savoir vous faire confiance. Et ça, c'est une qualité pour un bon religieux. Et les gens qui ont été envoyés pour pouvoir négocier ces accords et les signer à la fin de compte, au bout de compte, c'est-à-dire ce sont des hommes à qui on doit inspirer, en fait, à qui on doit savoir faire confiance, en minimum. On doit savoir leur faire confiance. Du fait qu'ils sont là pour le compte de tout le monde. Et moi, à mon avis, avec tout ce qui s'est présenté, je sais qu'il ne manque jamais de faiblesse. Dans les textes conçus par les hommes, il y a toujours parfois des éléments qui échappent. Mais dans l'ensemble, avec les idées avancées, les argumentaires présentés, on sait faire confiance aux gens qui ont signé ces accords. Et je le dis tout à l'heure, du moment donné que c'est la voie qui nous amène à la paix au lieu des armes, ce n'est qu'une initiative à louer. La confiance n'exclut pas le contrôle, ça n'exclut pas avoir une opinion. Quand vous dites faites confiance, il faut y aller aveuglement sans pour autant. Ça, c'est bien dit. Ouais. C'est-à-dire on a fait confiance, mais on a vu également ce qui avait été présenté comme élément de base, et nous avons trouvé que les éléments qui argumentaient cette cause étaient fondés. On a étudié quand même par rapport, on a étudié ces éléments-là, on a vu de près. Parce qu'il y a beaucoup de points positifs dans ça. Mais parce que vous parlez de confiance, aujourd'hui la population, je parle de Michel-Landa, quelque part, les gens ont du mal aujourd'hui à croire aux politiciens. Vraiment, ils ont du mal à croire aux politiciens. C'est pas aujourd'hui qu'on a signé les accords, même à l'époque de Calais, les accords et des accords, mais qui souffrent aujourd'hui de l'applicabilité de tous ces accords. Et tant qu'un homme de Dieu aujourd'hui, quel est le rôle de l'Église au sein de toute cette crise là-dedans? Le rôle de la sentinelle. L'Église devrait être la sentinelle de la parcelle qui est la nation, le pays, à telle enseigne qu'il faudrait réserver quelques sanctions à ces politiques qui se jouent de la Respublica, des affaires aussi sensibles que celle-là. Je pense que l'Église joue son rôle. Nous observons. Et le moment venu, nous trancherons. Et je peux vous le garantir, déjà, la plupart des politiques auront du mal à se faire voter dans les prochaines séances. Ça, je peux vous garantir. Du fait que beaucoup ont déçu. Je parlais de punir certains politiciens. Sanctionner, pardon, certains politiciens. Mais le dialogue, les accords et de ce qui s'est signé à Washington et à Doha,
fait en sorte que même ceux qui occupent aujourd'hui Goma et Bukavu sont obligés de discuter avec le gouvernement. Est-ce qu'il faut parler toujours de sanctionner ou il faut collaborer ou qu'est-ce qu'il faut faire? Non, le sanctionner ne veut pas dire forcément punir ou dire du mal, mais c'est-à-dire juger et apprécier, fixer et signifier. C'est ce que j'appelle sanctionner. C'est-à-dire, on regarde les personnes qui se sont engagées, ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont été. Nous sortons un jugement sur les personnes pour dire ouvertement à la population, ce sont des gens à qui on peut faire confiance, d'autres non, on ne peut pas les faire confiance. Et ce serait... cela émanera de ce qu'on aura comme résultat du travail fait. Il n'y a pas que le politique qui doivent être jugés, il y a également vous, les églises, puisque je me rappelle, comme si c'était hier, lorsque le chef de l'État a pris ses fonctions, la première mandature, il s'est retourné vers les églises. Vous lui avez promis deux choses, vous avez promis un accompagnement, vous avez même promis d'apporter des solutions à cette insécurité qui continue à battre son plein dans la partie est de la RDC. Est-ce que l'on peut dire que vous avez, vous, ensemble, les églises, pour ne pas dire l'église catholique et Réveil, les églises, vous avez échoué à cette première mission qui vous a été confiée par le chef de l'État, notamment à vos propres promesses, ça c'est la première question. Et la deuxième qui suit, par la suite, s'attendez-vous également à des sanctions de la population? Honnêtement, je ne vois pas à quel niveau on peut situer cette qualification, parce que au niveau de l'Église, nous avons promis de pouvoir accompagner l'État congolais, le chef de l'État et toutes les institutions en place, chose que nous avons toujours faite. Mais il ne faut pas oublier que dans l'entretemps, l'Église ne tranche pas, l'Église n'agit pas, ce n'est pas l'exécutif. L'Église joue à peine son rôle de conseiller. Elle est juste limitée à pouvoir prodiguer des conseils, prier et orienter. Elle peut ne pas être écoutée des politiques de part et d'autre, hein, bien sûr, au niveau de l'opposition, que ceux qui sont aux manettes. Mais je ne sais pas à quel niveau on peut établir la responsabilité de l'Église quant aux décisions à prendre, à la direction qu'il faudrait donner à l'exécutif. Nous avons joué notre rôle, ouais, et nous sommes limités. Et comme ce qu'il dirait, on ne se serait pas arrivé ici si au moins l'Église était écoutée, selon vous. Absolument, absolument. Parce que le problème aussi, c'est que les gens ne nous écoutent pas, pour la plupart. Et nous faisons notre travail. Et comme ça, je dis, le moment viendra où chacun sera sanctionné en rapport avec ce qu'il aura fait, ce qu'il aura réalisé comme travail. Quelles sont les contraintes, Benoît Niamba, quelles sont les contraintes face auxquelles vous êtes très souvent buté dans la prise de vos engagements avec l'État? La manipulation politicienne. Il faudrait admettre que le politique, je l'ai dénoncé, je l'ai dit, il joue un rôle de diviser, non seulement les communautés, même les religieux entre eux. Vous savez, aujourd'hui, on n'arrive pas à s'en apercevoir. Hein. Le mal est tellement profond, et je peux dire aujourd'hui que le mal avait atteint son paroxysme dans notre pays, à telle enseigne que tout ce qui était à condamner et s'est retrouvé à un certain moment être applaudi, approuvé, en plein jour, à cette enseigne qu'on s'est dit, mais nous sommes où finalement? Alors il a fallu un travail de fond, il a fallu des méthodes beaucoup plus difficiles et dures pour pouvoir éradiquer ces mal. Eh bien, nous en sortons avec beaucoup de peine, il faut l'admettre. Ici, je l'admets, c'est à ma propre honte que je l'ai dit, et que malheureusement, la main politicienne a pu jouer un très mauvais rôle au niveau des religieux, au niveau de la nation. Mais l'Église n'a pas échoué. Elle continue, elle a toujours ses perspectives. Et il y en a encore qui sont restés focalisés dans les valeurs.
et nous sommes pleinement dedans. Je crois que c'est encore un chemin à faire. Moi, je veux parler de crainte. Je ne rends pas le crainte de l'Éternel, mais le crainte de l'évolution de la situation. Aujourd'hui, je prends un exemple, la nuit de samedi à dimanche, en Ituri. Il y a eu plus de vingtaine de chrétiens dans une église en pleine veillée. Ils ont été égorgés, tués par l'arme blanche, par le FDLR. Mais malgré tout ça, il y a quand même des efforts que les politiciens sont en train de faire pour trouver la paix et cesser tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous craignez? On sait ici, on tue demain. Vous craignez quoi pendant... Nous craignons l'irresponsabilité et la délinquance de politiques et de fauteurs de troubles qui tiennent les armes, qui risquent d'envoyer les pays dans une sorte de guerre civile qu'on ne saura pas contrôler ni régler dans l'avenir. Et bien entendu, on a parlé des accords qui ont été signés, nous observons. Je ne peux pas ici dévoiler tout notre agenda, mais dans les jours qui viennent, nous allons commencer à faire des activités réclamant l'applicabilité de ces accords qui, de nos jours, tardent à pouvoir être mis en marche. On ne sait pas pourquoi, quelles sont les raisons, les bonnes raisons. Je ne pense pas que le peuple est aussi dupe pour qu'on continue à l'endormir sur certaines choses, alors qu'il y a une direction prise pour pouvoir encore le maltraiter, le malmener comme on le vit aujourd'hui. Et croyez-moi, on ne continuera pas à croiser les bras. Le moment viendra où on prendra à bras le corps le destin. Monsieur Dodo Kamba, il y a un fait, moi je reconnais en vous, d'ailleurs pratiquement vos prédications s'orientent beaucoup plus vers l'unité. Tout à fait. Et malheureusement, lorsque l'on jette un regard pour voir comment les choses évoluent au niveau, je parlerai de l'Église universelle, je vous mets tous dedans, on sent qu'il y a quand même des fissures, avec notamment des règlements de comptes qui se font et tout. Pensez-vous qu'aujourd'hui, avec cette division de l'Église universelle, l'on peut aboutir à un consensus résultat de l'Église aux côtés du gouvernement? Non, je vais vous dire une chose. Il ne faudrait pas nous confondre avec ou d'avec les politiques. Les religieux ne sont jamais divisés. Avec la religion, on ne se divise jamais. D'autant plus que la nature de notre travail nous exige un caractère ou encore l'observation de l'éthique qui fait à ce que, à chaque pas, nous sommes obligés de nous retrouver ensemble. Il y a par contre des divergences qui règnent dès le début au milieu des religieux. Et ces divergences sont dues aux doctrines, aux dogmes, à des choses qui parfois ne rapportent pas avec notre manière ou les différentes manières ça vous divise quand même d'interpréter les Écritures ou la foi. Mais ça ne nous divise pas. À un certain niveau, on est obligé de nous retrouver et de parler le même langage. Mais ça devient un peu plus inquiétant quand le politique ou encore le multinational interviennent pour pouvoir diviser. À ce moment-là, les religieux, à cause malheureusement de mercantilisme, qui parfois habitent quelques chefs religieux et quelques leaders, mercantilisme en fait, malheureusement, c'est une méthode qui fragilise aussi notre façon de faire. Mais au finish, au bout de compte, comme je le dis, les religieux finissent par s'asseoir et parler, quelle que soit leur divergence. Ici, j'en appelle à la conscience de la population qu'on ne nous mente pas. Les religieux ne sont pas divisés. On peut avoir des divergences, mais nous finirons par nous accorder. Parce que nos méthodes exigent à ce que nous nous retrouvions et que nous puissions parler. Le pourparler entre les religieux est permanent. Ce qui signifie que mener une démarche pour le bien du pays, qui est notre dénominateur commun, et ça ne posera aucun problème de la part des religieux. Ce sont par contre les politiques qui tournent autour des intérêts égocentriques qui posent problème. Vous avez quitté une structure crédible pour créer une autre. Est-ce que l'on fait crédit aujourd'hui, les politiques, pour parler d'eux, font crédit
à la nouvelle structure que vous avez créée? Non, je pense que ça ne devra pas poser problème. Le problème ici, il faut comprendre et connaître la démarche de l'Église depuis l'Église primitive. La démarche de l'Église est celle-là. Ça ne pose jamais de problème par rapport à notre foi, parce que dès le début, il y a toujours un problème de conviction et de doctrine qui se pose à chaque moment, à chaque période, à chaque génération. Et ça permet à ce que ceux qui sont convaincus d'une voie à suivre sortent pour créer d'autres structures. Ça n'a jamais handicapé quoi que ce soit, ça n'a jamais posé de problème. Ceux qui restent acceptent, parce que c'est ça la démarche de la religion, ça a toujours été le cas. Trop de leaders, trop de voix, trop de canaux? Non, non, écoutez, donc c'est en rapport avec de principes doctrinaux qui parfois font à ce qu'il y ait ces retranchements de temps en temps. Hier, on parlait d'une seule église, l'église catholique. Il y a eu l'église catholique tendance orthodoxe. Il y a eu l'église protestante qui est sortie. Il y a des églises évangéliques qui sont sorties. Il y a des églises pentecôtistes, ainsi de suite. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle de la tendance réveil. Et il y en a qui sortent encore pour frayer donc, au départ, leur ne chemin. fragilise pas. En réalité, ça ne fragilise pas, ça ne pose aucun problème. La crédibilité dépend de la bonne foi des exécutants. Parce que ici, nous regardons vers les autorités pour dire, nous avons eu besoin des documents, ils nous les ont accordés, mais il faudrait qu'ils les acceptent et qu'ils respectent également notre opinion, notre foi. La laïcité de la Constitution de notre pays prévoit à ce que tout le monde peut frayer son chemin par rapport à sa foi et que l'État est obligé à ce moment-là de lui accorder crédit du moment donné que toutes les conditions sont remplies. Révérend, moi je reste sur ma soif. Je reviens sur la question du choix du dirigeant. Aujourd'hui, presque 80% de nos mamans ou de nos sœurs, frères passent beaucoup de temps à l'église. Quand je vois des campagnes qui font de nombreuses personnes qui vont prier, je me dis, je pose une question à vous, vous êtes aussi un des leaders dans ce domaine. Est-ce qu'aujourd'hui la conscience spirituelle peut jouer un rôle sur le choix des dirigeants? Bien entendu, parce que la religion elle-même est assise sur la confiance et la foi. Ce qui signifie que quand je me lève, je vous dis, écoutez, demain il faudrait pas sortir dehors parce qu'il fera chaud et cette chaleur risquera de vous tuer spirituellement. Les gens font foi et ils croient à moi. Voyez? Alors cet élément, c'est un atout pour pouvoir faire confiance aux dirigeants, aux leaders religieux, qui peuvent orienter la population dans un sens de respect des lois et règles du pays. Ça, c'est un aspect très positif à exploiter et à capitaliser. Et dans l'entretemps, dire que les gens passent toute leur journée dans des églises pour prier, je suis désolé, ce n'est pas le cas. Il y a des moments, il y a le temps qui sont donnés. Si je le dis, des fois il y a des séminaires qui prennent toute une semaine. Je le dis parce que ramasser des gens qui viennent, ils vous font confiance. Ils nous font confiance, ça c'est un aspect positif. Oui, mais c'est-à-dire, aujourd'hui même si on le critique, le directeur de culture de l'État c'est un pasteur, il y a un autre pasteur qui vient d'être nommé, on en fait vraiment pas. Non, il n'a pas été. Attendez, il faut quand même résoudre ces problèmes-là. Ils n'ont pas été nommés en qualité des pasteurs. Ils ont été nommés au regard de leur dossier. Le directeur du cabinet a un dossier scientifique qui prouve à suffisance ses compétences. Il a été nommé à ce titre-là. Il n'a pas été nommé en tant que pasteur. Moi, j'en fais vraiment pas un problème. En fait, il faut clarifier, hein, parce qu'il y a des novices qui pensent que voilà, c'est le chef de l'État opère le choix sur base de ce titre de pasteur qu'il nomme. Non, non, non. Celui qui avait été nommé dans les cabinets du chef de l'État, il a été nommé en fonction de ses compétences, des études de fait. En dépit de cela, il y a sa foi qui s'applique. Il est chrétien, il y a des musulmans qui sont dedans, en train de travailler, ça ne pose aucun problème. Alors il faudrait quand même clarifier, chasser le flou dans ça. Donc ici, nous disons que tout le monde devrait être compétent dans ce qu'il est appelé à faire et à remplir comme tâche. Ici, je le dis, les gens qui sont à l'église, ils sont là pour augmenter cette
cet aspect de confiance envers Dieu et les leaders que ce Dieu a établi sur eux. Et question d'être bien enseignés et bien orientés, et aussi pour l'avantage du pays et du bien-être et de bien vivre ensemble. Il y a l'actualité qui m'oblige de revenir un tout petit peu avec ces 3 petites questions. Je m'en voudrais si je ne vous les pose pas. Aujourd'hui, on parle du Rwanda qui est indexé derrière tout ce qui sévit dans l'est de la RDC. Nous avons vu constater certains pasteurs avoir la langue en bois ou la langue du bois pour condamner plutôt l'implication du Rwanda dans cette agression injuste imposée à la République démocratique du Congo. Peu ont pu lever la main et dire non, c'en est de trop. Est-ce que vous l'avez fait? Vous, en tant qu'homme de Dieu. Je le fais et je l'aurais fait. Voilà. Si vous avez besoin d'entendre, je le dis, je condamne fermement l'agression du Rwanda, ici en RDC, en soutenant les M23 et AFC. Très bien. Alors, cela fait appel à une autre question sur votre jugement personnel, puisqu'on l'a entendu ici. Vous avez presque ramassé, vous êtes caché derrière le tout. Parler d'une partie pour le tout. Vous avez presque ramassé les avis de tout le monde pour dire nous soutenons, nous appuyons. Monsieur Dodo Kamba, vous êtes leader politique, vous avez entendu, suivi les accords signés entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. On parle des accords de Doha. Quelle est votre appréciation personnelle? Ne parlons pas des églises. Non, mon appréciation personnelle, c'est que j'approuve cette démarche. Pour un simple fait. Je vous donne un exemple simple. Est-ce que vous n'avez pas entendu ici, il y a 2 ans environ, que le pays a été obligé de porter plainte à Apple pour avoir acheté frauduleusement les matières premières qui lui permettent de produire des téléphones iPhone et autres. Vous le savez, n'est-ce pas? D'où est-ce que cette compagnie américaine, Apple, a pu avoir ces matières? N'est-ce pas en passant par le Rwanda? N'est-ce pas? Et tous ces groupes de guerre qui sont de l'autre côté. Alors, en ce jour, allez voir des Américains pour nous faciliter, n'est-ce pas? De signer les accords de paix avec le Rwanda, parce que eux achètent par le Rwanda nos matières premières, alors que c'est frauduleux. C'est une manière de lui dire, soyez responsable de votre engagement avec le Rwanda par rapport à tout ce qui nous arrive. C'est bien réfléchi, c'est stratégique, économiquement parlant, ça nous rapportera. Je vous donne un exemple simple. Pensez-vous que ça va finir comme ça? Du fait que le Rwanda ait ratifié à ces accords, ça dit tout. C'est-à-dire demain, nous revendiquerons économiquement des intérêts générés derrière. Donc, c'est une démarche à louer qui n'est pas facile, elle est salvatrice. Très bien, c'est une garantie économique, mais il y a un autre aspect qui ne se dit pas, le dialogue. Vous êtes religieux et d'ailleurs, vous, je l'ai dit, je le souligne encore, vous prêchez l'unité, dialogue, mais pour quel format? Est-ce qu'il faudrait, c'est la question qui arrive, associer tout le frustré, notamment l'ancien président Joseph Kabila Kabange, à ces dialogues, point de vue de Dodo Kamba, mais aussi de votre structure en même temps, ou faire comme les autres le disent, allons-y sans lui? Je ne vais pas personnifier mon idée, je préférerais parler de tout le concerné dans leur ensemble. Si ça peut faire que le sénateur à vie Joseph Kabila se retrouve dans le lot, tant mieux. Moi, je le dis en âme et conscience. S'il faudrait créer une défrustration et trouver de voies et moyens pour mettre tout le peuple ensemble, dépassionner un peu la démarche, il faudrait tendre la main à tout le monde. C'est ça l'idéal.
Mais, C'est au conditionnel. mais, Je vous suis religieusement. mais n'oubliez pas une chose, c'est que les lois et les règles du pays ne sont pas à enfreindre du tout dans cette démarche. Pour ne pas créer un précédent, un mauvais précédent malheureusement. Si la voie de recourir aux armes s'avère être la meilleure pour pouvoir faire entendre sa voix politiquement, pour créer un mauvais précédent. C'est-à-dire demain, un autre Congolais dira, ben voilà, les autres ont été entendus parce qu'ils ont touché aux armes. Nous devons décourager fermement cette démarche de toucher aux armes pour pouvoir faire entendre sa voix. Ça, c'est mon avis à moi. Ce qui signifie que tous ceux qui ont brandi les armes, qui ont tué les Congolais volontairement pour faire entendre leur voix, devront être exclus à cette démarche, pour pouvoir servir d'exemple aux autres. Ça, ce n'est que la vérité, parce que le Dieu de la Bible ne traite jamais l'innocent pour coupable, ni les coupables pour innocents. Et après, si, en évoluant, des politiques pensent qu'il faudrait emprunter de voies qui amnistient quelques-uns, qui ferment les yeux à certaines exactions, je ne pourrai rien. Nous serons obligés à ce moment-là de fléchir et de faire avec. Mais je pense que dans tout ce que nous ne le faisons pas sur base d'aujourd'hui seulement, ou tailler sur mesure par rapport à d'autres personnes, mais il faudrait voir l'avenir et les générations qui viennent après. Nous sommes en train, en même temps, d'écrire une nouvelle histoire dans notre pays. Il faudrait que nous soyons conséquents et réalistes. Est-ce que ce que nous faisons servira notre pays 20 ans après, 30 ans après, 50 ans après, 100 ans après? Nous ne serons pas là. Je comprends, on parle d'un dialogue sans ceux qui ont pris des armes. Mais ce qui nous amène à Doha et à Washington, c'est à cause des armes. Comment ça va se passer? Il peut y avoir plusieurs démarches quant à ce. Il peut y avoir plusieurs démarches. Je souhaiterais d'abord, avant de pouvoir inclure ces personnes, il faudrait procéder par les désarmements. D'abord de ceux-là qui ont touché aux armes. Et il faut qu'il y ait une opération de sortir d'abord tous ces civils, toutes ces personnes qui ont touché aux armes, qu'ils puissent, comment on appelle, la désinsertion, comment vous appelez ça? La désinsertion, il faudrait que ça soit fait. À ce moment-là, on sait qu'on n'a plus affaire à des personnes qui revendiquent avec les armes et de l'autre côté qui touchent le stylo pour écrire. Il faut qu'ils abandonnent totalement les armes. Je le dis en homme religieux, je sais que c'est une démarche très difficile, ce n'est pas facile du tout, mais on doit se regarder en face. C'est une démarche très difficile, révérend. Je prends l'exemple du procès de sénateur Joseph Kabila, c'est depuis le vendredi que c'est ouvert. Mais vous parlez de désarmer les M23, et Kabila, je crois, il est avec eux. Désarmer les M23, mais vous amenez Kabila à un procès. Est-ce que vous cherchez, je sais pas, une solution, dialoguer, vous continuez à frustrer ceux qui doivent venir se mettre sur la table pour se discuter, trouver une solution? Je veux seulement vous dire une chose. Est-ce c'est le procès qui dérange ou les intentions de nuire? Moi, je pense qu'il faudrait les dissocier. Le procès ou la procédure quant aux accusations n'est qu'une voie. Ça reste une frustration. Attendez, n'est qu'une voie qui soit constitutionnelle et légale. On peut aujourd'hui m'accuser d'avoir tué un monsieur qui habitait ici derrière. Si on m'invite pour aller me présenter devant mon juge naturel, pouvoir me défendre, je pourrais partir sans crainte, parce que ce n'est pas le procès ou la procédure qui va me déranger, mais la seule chose qui pourra me déranger, ce serait peut-être les intentions de ceux qui intensifient cette démarche, qui peuvent inquiéter, ou qui peuvent inquiéter. Je parle des intentions, mais qui peuvent inquiéter. Là, si ce n'est qu'une procédure qui soit normale, Vital Kamerhe est passé par là. Il s'en est tiré.
c'est aussi possible que Joseph Kabila passe par là et s'en sortir aussi. Et ce serait mauvais s'il y a des intentions derrière ces procès. C'est là où je dirais aux gens qui râlent et qui crient de pouvoir augmenter leur attention dans ce procès pour que ça ne soit pas politisé ni instrumentalisé. Mais du moment donné que ça peut être qu'un procès, et je pense qu'il y aura plus de peur que de mal. Je crains qu'il puisse y avoir plus de peur que de mal. Oui, nous avons quand même suivi, vous les hommes de Dieu, priez avec toute votre énergie, touchant, peinant le drapeau en main, symbole de votre implication et de votre empathie pour le Congo. Plusieurs versions de prophéties ont suivi par la suite. Nous sommes en face de vous, vous êtes également révérend, homme de Dieu, vous êtes la connexion qu'il y a entre les chrétiens et la divinité. Quelle est, je dirais, la prophétie du Congo que vous avez? Ça sera la petite question. Mais ensuite, ce qui suivra, nous avons vu une série de nominations, notamment des hommes de Dieu, des pasteurs, la chance pour certains de prier dans la même église que le président de la République. La question qui arrive, puisqu'on vous a vu aussi récemment être très consulté, notamment, ça je le dis, c'est dans le couloir, notamment par le chef de l'État. Est-ce qu'on prélude, vous êtes le prochain sur la liste? Disons de manière claire. Ça dépendra de l'appréciation du chef de l'État. Je pense qu'il a les dossiers de tout le monde. Je l'ai toujours dit. Si le besoin se présente pour que j'apporte mon savoir, mon expertise pour l'intérêt et le bénéfice de la nation, du gouvernement ou encore de la présidence, bien, je suis disponible de pouvoir le faire et je vais apprécier en même temps. Et puis... la prophétie. Et puis la prophétie pour le pays, et elle est claire. Nous avons entendu la voix de Dieu. Le Congo est sur le point de se relever. Elle est en train d'écrire sa propre histoire pour jouer son rôle de leader en Afrique et dans le monde francophone. C'est établi. Et que dit Dieu sur la fin de la guerre? Tout à fait. La guerre va prendre fin. Nous sommes sur la voie de vivre la vraie paix dans notre pays et le début du développement. On reste toujours sur notre soif. Ouais. Le maître de temps et des circonstances n'essaie pas de nous donner une précision. Tout à fait. Ouais, la guerre prendra fin. C'est tout ce que vous avez comme garantie. La guerre prendra fin. On est plus que convaincus. Et c'est la voie dans laquelle nous sommes engagés que le pays s'est engagé. Maintenant que tout s'oriente vers le politique, est-ce qu'on peut finalement mettre un tout petit peu les églises de côté et foncer avec la politique, puisque c'est la politique qui a donné un résultat qui tend vers la fin de la guerre? Vous savez, les religieux, l'Église, les hommes d'Église et tout, il ne faudrait jamais les dissocier des politiques. La seule différence, c'est que les politiques le font activement, les hommes de l'Église le font passivement. Et c'est une démarche en commun, en synergie d'ailleurs, chacun apporte ce qu'il a, et tous nous convergeons vers un même sens. Et j'ai dit aux politiques, bonne chance, et si jamais il y a des religieux qui traversent vers le politique, ne soyez pas étonnés, ils peuvent toujours apporter leur savoir. Ce qui ne sera jamais votre cas. On ne sait jamais. Moi, je le dis, je suis prêt à servir ma nation d'une manière à une autre. Je suis déjà pleinement dedans. Et je le dis, je n'attendrai pas le moment des hommes. Pour l'instant, avec ma religion, il n'y a pas d'incompatibilité quant à l'affaire de la République. Un message d'espoir à ces Congolais. On finit cette émission par là. Ils sont nombreux à être découragés. Beaucoup même disent, je ne voudrais pas rentrer dans les qualificatifs, c'est qu'ils disent des hommes de Dieu, des pasteurs beaucoup plus, parce qu'ils se sentent un tout petit peu trahis, déçus. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, puisque vous êtes parmi les rares qui ont encore une opinion forte au niveau de la population? Il existe des hommes vrais qui connaissent bien leur mission et qui sont prêts à les remplir. Apprenez à faire confiance. Même si vous avez rencontré de mauvais et de faux,
On ne peut d'ailleurs attester le faux que par le vrai. Vous, étant homme de Dieu, aujourd'hui vous êtes comme un observateur. Vous voyez ce qui se passe entre les politiques, cette population est en train de souffrir. Absolument. Si aujourd'hui vous avez un mot à dire avec tout ce qui se passe comme observateur, je dirais qu'il y a un devoir du côté des politiques de pouvoir être conscient de leurs devoirs. Parce qu'un jour, vous rendrez compte de ce que vous faites. Tous les politiques. J'ai dit à la population, observez, soyez conséquents et jugez utilement. Tout ce que nous avons vécu nous a permis de comprendre à qui nous avons affaire. Le moment venu, sanctionner de la bonne façon. Il y a des gens qu'il ne faudrait plus jamais voter. Il y a d'autres qu'il faudrait forcément apprendre à faire confiance. Et il y a la lueur d'espoir. Nous finirons par nous en sortir. La guerre prendra fin et le pays va se relever. Je suis fermement convaincu. Restons optimistes. Voilà, merci beaucoup, M. Dodo Kamba, pour cette disponibilité. C'est une série, on reviendra à vous peut-être prochainement pour parler encore de l'évolution de cette actualité. Notamment, nous suivrons de très près ce que fait votre structure et nous aurons le temps de faire un petit break et de commenter l'actualité aussi avec celle-là. Merci de votre disponibilité. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était donc ce plateau spécial pour vous. La suite, c'est sans doute le prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.